tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment bien appliquer le noir. Le noir c'est une couleur hyper technique parmi tant d'autres, mais il se trouve que le noir quand il est mal appliqué, vraiment c'est immonde. Déjà de base, la manucure russe du coup qui demande une application sous cuticule demandait énormément de minutie, c'est pas évident. Mais quand on rajoute certaines couleurs, notamment le noir, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer ma façon à moi d'appliquer le noir pour faire un sans faute. Pensez à vous abonner et activer la cloche et je vous laisse avec la vidéo. J'ai décidé de commencer cette vidéo par la construction. En fait, j'ai repris tous les ongles à l'acrygel pour avoir un carré parfait et si vous me suiviez de manière assez assidue, vous savez que très dernièrement, j'ai déjà fait une vidéo sur le carré parfait grâce à l'acrygel. Je vous remets donc le lien de cette vidéo dans le petit i, si ça vous intéresse bien sûr. J'ai utilisé le gel Trinity SC2, mais vous pouvez aussi utiliser un gel clear puisque le gel va être recouvert par la couleur. Je commence cette construction avec la patinoire ou la couche de lissage, c'est exactement la même chose. Évidemment, je ne la catalyse pas, cette couche va servir à diffuser la boule de gel que je vais déposer par la suite. Je prends donc une boule de gel qui correspond à peu près à la longueur de l'ongle que je dois recouvrir. Une fois déposée, je vais l'étirer peu à peu avec le pinceau à gel. Et ensuite, je récupère un pinceau liner fin pour finir d'étirer le gel et combler les endroits où il n'y en a pas. Je retourne la main de la cliente afin de me servir de la gravité et construire un joli bombé. Je vérifie ensuite bien le reflet du gel et s'il est bien continu, je peux faire mettre la main de la cliente dans la machine pour faire catalyser le gel. Je recommence cette étape sur tous les doigts. D'ailleurs, je travaille doigt par doigt car avec les gels auto-égalisant, ce n'est pas possible de travailler avec plusieurs doigts en même temps, ça coulerait partout. Pour les pinceaux que j'utilise, ils viennent tous d'Amazon dans cette vidéo, donc je les surkiffe, je vous mets les liens en description pour que vous puissiez les retrouver. J'ai choisi la couleur noir absolu de chez Rituel Manucure. Vrai coup de cœur pour ce noir qui est vraiment très pigmenté et pas trop liquide. Du coup, c'est super pour les French, mais c'est aussi super pour faciliter l'application de la couleur. On pourrait croire que la couleur c'est super simple à appliquer, mais en vrai ça demande une petite technique et surtout d'avoir un travail de cuticule impeccable. C'est-à-dire qu'on peut pas appliquer sous cuticule sans avoir fait une manucure profonde, sinon ça coulerait partout, ça glisserait contre les peaux. Donc déjà, sachez qu'il faut une manucure profonde impeccable, de chez impeccable, pour pouvoir réaliser ce genre de technique. Je pose le pinceau avec de la couleur proche de la cuticule et vous voyez, je repousse très
très légèrement la couleur au plus proche de la cuticule. Ensuite, j'étire la couleur jusqu'au bord libre et je peux faire les côtés. Si ce n'est pas parfait à cette étape, c'est pas grave puisqu'après je vais prendre le pinceau liner pour aller dans les détails. Je prends de la couleur sur le pinceau liner et je vais pouvoir appliquer sous cuticule. D'ailleurs, si jamais il y a une coulure, c'est-à-dire qu'il y a de la couleur qui passe sous la cuticule et du coup que ça a débordé, il faut absolument tout enlever et recommencer, sinon ce sera absolument pas propre à la repousse. C'est vraiment très important. Je fais directement la deuxième couche et si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien faire ça. Évidemment, entre chaque couche, je laisse sécher 60 secondes. Le petit plus, c'est de repousser la cuticule avec un repousse cuticule avant la première couche et aussi à la deuxième. Ça va laisser plus de place pour l'application de la couleur car entre la manucure et la couleur, souvent il s'est passé un grand laps de temps et la cuticule, elle redescend légèrement. Je refais pareil, je dépose proche de la cuticule en repoussant et j'étire en caressant l'ongle. Ça sert à rien de faire des grands coups de pinceau, ça laisse des traces. Je reprends ensuite mon pinceau liner pour finir la pose sous la cuticule. Il faut bien vérifier le reflet de la couleur avant de refaire catalyser pour être sûr qu'il n'y ait pas de surplus. De 1, ça pourrait mal catalyser et ensuite ça pourrait faire un reflet moche qui gâcherait la totalité de votre pose. Regardez bien le moindre de mes gestes. Ça se fait vraiment en finesse et surtout avec une armée de patience. Il ne faut pas paniquer, pas bouger. C'est d'ailleurs le moment de dire à la cliente de ne pas parler avec ses mains, si tant est qu'elle adore ça. En marque assez facile à appliquer, je vous conseille Purple ou Rituel Manucure. Les couleurs sont très pigmentées et vraiment plus faciles à appliquer. D'ailleurs, en formation, j'utilise souvent l'une ou l'autre pour être sûr que ce soit plus simple. Vous savez, j'aime beaucoup Luxio, mais pour le coup, Luxio, il faut vraiment être habitué à leur texture, car il y a des couleurs très pigmentées, assez épaisses, et des couleurs qui sont vraiment liquides et pas très agréables à appliquer. En fait, il faut avoir l'habitude. Une fois les deux couches réalisées, j'applique la finition Shine On de chez Accents. Vous pouvez aussi utiliser la Wonderful Shine de chez Purple. Ces deux finitions ne laissent pas un fini bleuté sur les couleurs sombres, c'est plutôt cool. À la finition, on peut utiliser un pinceau liner pour bien aller au plus proche des sillons et sous cuticule. C'est pour éviter qu'à la repousse, on voit la différence entre la finition et la couleur. Regardez-moi ce reflet de fou furieux. J'adore cette pose, vraiment. La finition catalysée sur la totalité des ongles, je prends maintenant un embout conique et je viens affiner l'ongle par le dessous. Ça finit tellement le travail, vous allez voir, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ça met encore plus en évidence le C-curve. Ensuite, avec une lime à grain très doux, je refais une dernière fois la mise en forme pour avoir un carré encore plus parfait.
Je dégraisse bien pour enlever la poussière, les dernières saletés. Et voilà, je vous laisse avec le résultat de l'application parfaite d'un noir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de vous aussi réaliser une pose parfaite avec au moins une couleur foncée si ce n'est du noir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme tuto par ici et moi je me ferai un plaisir de réaliser les vidéos. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez vous. Oh là là.